Bonjour tout le monde. Vendredi 17 avril, point bourse, journée d'échéance sur le CAC à 16 heures. Et avant, nous aurons les options Rostox à midi, les options DAX à 13 heures. Les marchés saluent les annonces de Trump hier soir, qui a annoncé un redémarrage en 3 étapes de l'économie avec beaucoup d'optimisme. L'Asie a salué d'ailleurs ces annonces-là, puisque le Nikkei a terminé en hausse de 3%, et c'est l'ordre de grandeur en Europe ce matin. Il y a le futur CAC en haut à droite, 3,73 de hausse, l'Eurostox 2,98 et le DAX en bas à gauche 3,12. Donc nette hausse un petit peu partout, qui contraste avec ce qui s'était passé ces 2 derniers jours, puisqu'on était bien revenu en arrière, une nouvelle fois. Donc en début, milieu de semaine, on a buté dans la zone des 4550. On est revenu chercher le milieu de la zone d'évolution que l'on a ces derniers temps entre 4550 et 4150. Donc en revenant autour de 350, on est revenu en plein dans le milieu de ce trading range-là. Et ce matin, on repart de l'avant. Donc il n'y a pas de changement au niveau de notre stratégie, au niveau de notre approche. Nous, on considère toujours que le marché devrait continuer de manquer de conviction, une évolution toujours entre 4550 et 4150 est ce qu'il y a de plus probable, même si c'est vrai qu'on constate une amélioration depuis un petit moment déjà, avec certaines valeurs qui ont des configurations qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, nous, sur le trade du jour action, on a proposé quelques valeurs ces derniers temps, encore une. Juste avant de prendre la parole, là, j'ai envoyé un petit message. Donc, une amélioration, mais ça reste toujours aussi avec toujours aussi peu de visibilité, un manque de conviction qui est fort, un manque de densité qui est fort aussi. Donc on continue de travailler vendeur, vendre sur les plus hauts de ce matin, vers 4490. Donc là, tous les niveaux que je vous donne sont sur le futur échéance mai. Nous, on est déjà passé sur mai. Il n'y a plus aucun intérêt de travailler avril. Les positions sont déjà tournées. Donc 4490 sur le futur échéance mai. Il y a environ 28 points d'écart entre le cash et le futur liés aux dividendes. Donc, généralement, je fais un tableau des dividendes assez précis, mais là, c'est un peu compliqué du fait que pas mal de sociétés sont revenues sur leurs dividendes. Donc là, pour vous donner un ordre de grandeur, on est autour de 28 points de dividendes sur cette échéance-là. L'année dernière, sur cette même période, on était à 60. Vous voyez, donc les dividendes ont divisé par deux. Et ce matin, il y a encore des sociétés qui sont revenues sur leurs dividendes. Alors, pas des sociétés du CAC, mais bon, les valeurs, les sociétés reviennent petit à petit sur leurs dividendes. Donc Orange qui adapte par exemple sa politique de dividendes et baisse son dividende de 0,70 à 0,20. Donc ça concerne le CAC. On a LVMH aussi qui a annoncé, qui va proposer une réduction de 30% de son dividende. Vous voyez, les sociétés reviennent dessus. Beaucoup l'ont annulé aussi. Donc, stratégiquement, on vend 4490, on essaiera de racheter vers 4450 jusqu'à 4420. Sur l'Eurostox, on met net hausse aussi. Vendre vers 85-95, c'est la résistance proche pour viser un écart d'une trentaine de points. Et sur le DAX, eh bien, on n'est pas trop pressé. Il y a une surperformance du DAX ces derniers temps sur le CAC. Donc, ce n'est pas le cas ce matin, puisque le DAX monte un petit peu moins que le CAC, mais ces derniers temps, on a eu un meilleur comportement du DAX. Donc, on est un petit peu moins pressé pour vendre. Alors, on va trouver 675 dans cet esprit-là de jouer le double top. Sinon, ça va être 720, 730 la résistance pour tenter une petite vente. D'ailleurs, sur le trade du jour, on a même proposé des petits niveaux d'achat sur le DAX, sur des replis. Donc, pourquoi pas, ça peut se tenter. L'eurodoll, lui, reste toujours baissier. Donc là, il n'y a pas de changement. Hier, on a pu vendre un petit peu vers un 0,890. On était en stage Forex toute la journée. Alors, ça a été hyper calme. Mais partant de 1,0855, on avait rapproché le niveau de vente à 1,0890, 1,09. Donc, les participants ont pu vendre en début d'après-midi sur cette zone-là. Et puis derrière, on a eu le repli. Donc, pour se racheter notamment vers un 0,855. Donc ça permet toujours de gratter 30-40 pips, c'est toujours bon à prendre. On a fait un nouveau point bas hier soir, un 0,815, donc partant de ce niveau-là, un 0,880 déjà à la vente. C'est pas mal, donc vous l'aurez compris, baissier sur les indices, baissier sur l'eurodoll, sur les actions. Donc petit tour d'horizon, hop, j'affiche le bon espace de travail. Donc sur les actions, vous avez Airbus qui est en nette hausse ce matin, 9%, Unibail plus 7, Safran plus 7, LVMH plus 5, Thales plus 5,
Les sociétés ont fait un point sur l'activité du premier trimestre, notamment L'Oréal et LVMH. Donc, L'Oréal, on serait sur un repli de l'ordre de 4,5-5%, donc chiffre d'affaires du premier trimestre. Et LVMH, on est sur un repli de 15% environ, donc ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre, là également. Maison du Monde, chiffre d'affaires en baisse de 13%, et c'est à peu près l'ordre de grandeur, on est sur du 10-15%. L'Oréal, c'est les ventes en ligne qui permettent de tenir un petit peu mieux. Donc, le CAC, lui, il est en hausse de 3,60%. Il y a toujours cette situation où les moyennes mobiles se sont croisées. Pour l'instant, on bute toujours dans la même zone de 4550, mais la configuration graphique est pas mal. En sous-performance, on a Carrefour, c'est pas bien méchant, Vivendi, toute petite hausse, Danone, Sanofi. Donc, ça va. Le volume, on en est où? 324 millions. C'est correct. C'est pas beaucoup pour une journée d'échéance. C'est dans la lignée de ce qu'on a eu ces derniers jours. C'est correct sans plus. Et ce soir, le volume devrait être un petit peu plus important que ce qu'il y a eu ces derniers jours, puisque c'est la journée d'échéance avec des contrats futurs qui vont disparaître, des options qui vont disparaître, et donc des positions qui vont être tournées, ce qui va faire mécaniquement augmenter le volume. Dans les screeners, vous voyez, donc je lance le 1/8, pas mal de valeurs, 71 valeurs, donc c'est beaucoup, avec Amoeba qui repart à la hausse, donc qui avait bien boosté fin mars, et elle repart ce matin. Arcos qui bouge bien aussi, vous voyez, Airbus avec un volume important par rapport à ce qui se fait habituellement, donc on est allé en hausse avec du volume. On a Poxel, AB Science, Soprasteria, Christian Dior, BNP, LVMH, donc on voit pas mal de valeurs du CAC. Alors moi qui ai de l'intérêt sur les valeurs du CAC, alors c'est lié à l'échéance, hein, c'est normal. Inat Pharma, Volantis, Atari. Toujours de la spéculation, ça c'est ce qu'on remarque depuis plusieurs jours, semaines déjà. Même quand les marchés n'étaient pas terribles, il y avait de la spec, donc le moral est plutôt correct. Donc c'est pour ça, nous on propose quelques valeurs là sur le trade du jour, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais vous laisser. Semaine prochaine, nous organisons notre stage option en fin de semaine, jeudi et vendredi. Et puis la semaine d'après, on réattaquera avec le futur, lundi, mardi, mercredi. On va mettre en ligne notre calendrier pour les prochaines semaines. Et sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut!